dans les derniers, Thérèse d'Avila ne pose pas de problème excessif quant à ses écrits. Parce qu'on a conservé pratiquement tous les originaux des écrits de Thérèse d'Avila. Il manque juste le petit traité commentaire du cantique des cantiques, mais il avait déjà été copié de son vivant, donc ça n'avait pas vraiment de difficulté pour les éditeurs. Et d'ailleurs, le bon Dieu lui-même y a veillé, parce que elle a rédigé, elle a fait 2 rédactions de son traité Le Chemin de Perfection. Et la première version, toujours fidèle et déférente envers l'Église, elle a demandé à son père spirituel de corriger, de vérifier la qualité de son écrit. Et ça n'allait pas du tout. Donc le bon père dominicain a biffé des passages entiers. Il était tout à fait scandalisé qu'elle compare la vie spirituelle au jeu d'échecs, où on fait mat le roi divin. Parce que au jeu d'échecs, c'est la reine qui l'emporte, bien sûr, hein, qui est la pièce en fait la plus active. Et donc Thérèse est très contente dans son féminisme débridé que ce soit la reine qui fasse mat le roi divin. Alors évidemment, il est scandalisé. Hein. Voilà, et il a biffé les passages seulement. Le bon Dieu, qui est peut-être plus féministe qu'on pourrait croire, a permis qu'avec les années, l'encre du censeur pâlisse, tandis que la bonne encre de Thérèse d'Avila est restée bien contrastée, bien noire. Et donc on peut facilement lire le manuscrit d'Escorial, qu'on appelle ainsi parce qu'il est conservé à la bibliothèque royale de l'Escorial. Jean de la Croix, on n'a pratiquement aucun autographe de Jean de la Croix. Quelques lettres ou fragments de lettres, et c'est tout. Il semble qu'il ait eu l'habitude de détruire ses propres manuscrits, ses propres autographes, après qu'il les ait fait copier, chapitre par chapitre. Et donc, on n'a pas, les écrits de Jean de la Croix, uniquement plusieurs copies. Donc, il faut faire un travail d'édition critique pour retrouver ce qu'il a écrit lui-même. Il a été édité pour la première fois en 1618. Il est mort donc en 1591, édité en 1618, édition de Alcalá de Henares. Et il en reste 2 ou 3 exemplaires au monde, et nous avons la joie d'en posséder un, qui est à Toulouse, dans notre bibliothèque. J'aurais voulu vous l'apporter, mais comme je suis passé par Lourdes, j'ai circulé pas mal, j'ai quand même pas voulu faire prendre de risques à ce volume extrêmement précieux. Cette première édition d'Alcalá ne contient pas le commentaire du Cantique spirituel. Il ne sera édité que plus tard. Parce que ça n'a pas été très bien reçu. Cette intimité avec Dieu dont parle Jean de la Croix a semblé un peu louche à certains censeurs. Or, c'est le contraire de l'Évangile, je suis désolé. Le Verbe s'est fait chair, c'est-à-dire que en son Fils, Dieu s'est totalement approché de nous. C'est un rapport païen avec Dieu que de vouloir le mettre à distance. Dieu lointain. C'est pas chrétien, ça. Alors bien sûr, Dieu est le tout autre. Seulement, le tout autre s'est fait tout proche en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui a eu l'initiative de venir à nous. Ce n'est pas nous qui allons escalader les cieux. On n'escalade pas la Trinité par la face nord pour essayer de le rejoindre à la manière plotinienne. C'est l'effort de l'homme qui va essayer de parvenir à la contemplation de Dieu. Non, Dieu s'est donné lui-même en son Fils. Et donc,
il n'est pas étonnant que Dieu soit devenu le tout proche. Or, ça passait difficilement quand même. Il faut toujours revenir à l'Évangile, se laisser surprendre par l'Évangile, toujours nouveau. Il n'a rien perdu de sa nouveauté. Et parfois, des choses qu'on oublie de l'Évangile. Que Dieu est Père. Que le Verbe s'est fait chair, vraiment l'un de nous. Des choses toutes simples, hein, qui sont le b.a.-ba de l'Évangile, ça devient tellement habituel qu'on finit par l'oublier. Donc Jean de la Croix nous rappelle. Ça a eu un peu de mal à passer. Donc édition un peu plus tardive pour le Cantique spirituel. Et la première édition imprimée du Cantique spirituel, c'est la version B, la deuxième écriture du Cantique spirituel, qui est nettement plus édulcorée que la version A. D'où des controverses qui sont apparues au XXe siècle, notamment un certain nombre de commentateurs français ont estimé que le Cantique spirituel B avait été interpolé par d'autres auteurs que Jean de la Croix, mais n'était pas de lui, vraiment, et que la seule version authentique était la version A. Et puis, les auteurs espagnols se sont vexés, du coup, et ont dit, mais non, c'est le contraire. La version B, c'est la version achevée du Cantique spirituel, tandis que la version A n'est qu'un brouillon qui ne vaut rien. Et on a parfois des points de mésentente entre français et espagnol, surtout depuis Napoléon. Enfin, déjà auparavant, hein, parce que les Français étaient pas contents de se faire envahir par les Espagnols au XVIIe siècle, au moment de la Fronde. Et voilà. C'est comme ça. Et en fait, on sait que les deux versions sont authentiques, mais il est vrai que la version B est un peu édulcorée par rapport à la version A. Peut-être que Jean de la Croix a voulu mettre un peu d'eau dans son vin pour que ça puisse passer plus facilement. Bon. Il faudra attendre le début du XXe siècle pour avoir des éditions critiques de Jean de la Croix. En 1913, je crois, commence l'édition du père Gérardot en vue du doctorat. C'est-à-dire que Jean de la Croix soit déclaré docteur de l'Église. Et puis, cette édition va être publiée effectivement en 1916, je crois. En 1927, Jean de la Croix est déclaré docteur de l'Église. Et puis, le père Silverio va refaire une édition critique de Jean de la Croix, comme il avait fait celle de Sainte Thérèse d'Avila. Et toutes les éditions ensuite ont suivi les choix du père Silverio. Ce qui aurait mérité d'être repris en réalité. Donc, quand j'en parle avec notre frère Marie-Jean, qui est vraiment, lui, alors, un bon spécialiste Jean de la Croix, mais il n'est pas venu, il réside au Québec, dans le couvent de Trois-Rivières, mais il connaît très bien la question, et ça y intéresse beaucoup. Enfin, il me disait, il reste à faire une vraie édition critique de Jean de la Croix. Donc, ça manque. Si vous avez la vocation de vous pencher sur les différents manuscrits et d'en établir la généalogie et faire les choix critiques qui s'imposent, qui est le travail d'une vie entière. Hein. Faire une édition critique, c'est énorme. Eh bien, n'hésitez pas à vous y mettre. En français, nous disposons de différentes éditions de Jean de la Croix, de différentes traductions de Jean de la Croix. La plus ancienne traduction date de 1641. Vous en avez peut-être encore un exemplaire au Brousset, non, de l'édition Cyprien d'origine, 7e siècle. Peut-être qu'on pourra la descendre un jour pour vous la montrer. Un gros volume. C'est traduit par un bon connaisseur de l'espagnol et qui est du XVIIe siècle, le siècle d'or de la langue française, comme Jean de la Croix écrit au siècle d'or de la langue espagnole.
Donc ces deux langues se correspondent bien et c'est de fait la traduction la plus fidèle de Jean Delacroix. Donc c'est une qualité d'être fidèle, en même temps, et du fait même de sa fidélité, elle est un peu difficile à lire. D'abord parce que c'est une langue du XVIIe siècle, qui n'est plus tout à fait la nôtre. C'est beau, certes, mais un peu... voilà, le vocabulaire a un peu vieilli par endroits. Et en outre, la phrase de Cyprien est calquée sur celle de Jean Delacroix. Donc aussi longue, aussi répétitive, rébarbative parfois, que les Jean Delacroix. Cette édition a été reprise au XXe siècle par un père de la province de Paris, père Lucien Marie de Saint-Joseph, et édité chez DDB. Voilà, c'est ce volume-là. Du moins pour ça c'est la 5e édition, il y a une 6e qui a été publiée, puis une 7e en 2 volumes en plus grand format. Avantage, c'est d'écrit plus gros, parce que ça c'est quand même un petit peu pénible à déchiffrer simplement si on n'a pas beaucoup de lumière. Là, évidemment, il faut retirer les lunettes maintenant. Il a remis en graphie moderne. Les oies du XVIIe siècle sont devenus des haies AI au lieu de OI, hein, etc. Voilà. On a un petit peu modernisé donc l'écriture, mais c'est quand même la traduction de Cyprien. Il a aussi vérifié cette traduction par rapport à l'édition du Père Silverio, par rapport à l'édition critique du Père Silverio. Donc on a une traduction à peu près correcte, avec des erreurs, comme toute traduction. Les Italiens disent « traduttore traditore ». Le traducteur est un traître. Parce que parfois il faut faire un choix entre respecter le style et respecter le sens. Autres éditions, aux éditions du Cerf, où ils ont des grands volumes avec les totum des Saints du Carmel. Hein, vous avez le volume Petite Thérèse, les 2 volumes Thérèse d'Avila, puisqu'il y a un volume avec ses écrits, un volume avec ses lettres. Et de la même manière, il y a un volume avec Jean Delacroix, donc couverture blanche et écrit Jean Delacroix, œuvre complète, en grand caractère marron. La traduction est une traduction fin 19e, début 20e siècle, qui est plutôt de mauvaise qualité. Elle présente toutefois quelques avantages. Tout d'abord, celle d'avoir les 2 versions du cantique spirituel, A et B. Donc c'est plus complet. Et puis, d'avoir une plus grande clarté que celle de notre ami Cyprien. Une phrase devient plusieurs phrases, on les a coupées pour rendre la lecture quand même plus agréable. Cependant, elle a fait à plusieurs reprises, la traductrice a fait des contresens assez nets, parfois. Elle n'a pas vraiment compris la doctrine de Jean Delacroix. En revanche, les introductions du père Dominique Poirot sont excellentes pour cette édition-là. Vous voyez, il y a du plus, il y a du moins. Là, les introductions ne sont pas terribles, et en particulier reflètent des erreurs d'interprétation. Il y a ça. Il y a la traduction aussi du père Grégoire de Saint-Joseph aux éditions du Seuil, un volume de ce format-là, donc un IM12, un peu plus épais selon les éditions. Le papier qui a servi pour l'impression est plus ou moins épais, donc c'est variable. C'est une traduction assez correcte. C'est celle que l'on retrouve en livre de poche dans les traités séparés. Ils sont à la porterie, là j'ai vu tout à l'heure en passant.
proposés à la vente. Vous avez les traités séparés, Montée du Mont-Carmel, Nuit obscure, etc. C'est chaque fois la traduction du père Grégoire de Saint-Joseph, qui date donc des années 30-40, un peu plus récente que la précédente. C'est assez correct, avec des erreurs là aussi. Et parfois, quand il n'a pas bien compris, Jean de la Croix, il rajoute une négation à une phrase, quand même. C'est pas très honnête. C'est qu'on peut avoir la bonne version, non? Alors, celle-ci est disponible donc, chez DDB, Deske de Brouwer. Donc maintenant, c'est plus en un volume comme celle-ci, mais en 2 volumes. Mais on peut trouver des 5e ou 6e éditions en un volume chez les revendeurs par Internet, que je ne nommerai pas, pour y avoir des occasions très intéressantes et pour des prix tout à fait intéressants eux aussi. Et parfois des volumes en très bon état. Là, j'ai fait relier parce que la 5e édition était simplement brochée. Et donc, comme j'en fais un certain usage tout de même, j'ai beaucoup annoté, je l'ai fait relier. Elle possède un inconvénient aussi, c'est qu'il n'y a pas la numérotation par paragraphe, qui ne figure que dans l'édition du Cerf, du moins par mes traductions françaises. Ou alors il faut avoir une version espagnole d'un côté et la version française de l'autre, et comparer les textes pour s'y retrouver. C'est ce que j'ai fait en fait, que j'ai rajouté les numéros de paragraphe dans mon petit volume à moi. Des choses plus commodes. Voilà. Donc Jean de la Croix est disponible quand même en français. Ça, je vais passer. Bon. Alors, l'itinéraire spirituel selon Jean de la Croix. Alors, c'est là que je voudrais casser quelques fausses images. Celle d'un Jean de la Croix dur, janséniste. Le jansénisme n'a jamais pris en Espagne, donc aucun risque. Vous savez, il faut souffrir. Plus on souffre, mieux c'est. Ça fait du bien de souffrir. Quand ça fait mal, c'est que ça fait du bien. Non, c'est pas du tout ce que veut Jean de la Croix. Au contraire, s'il écrit, c'est à cause de la compassion qu'il a pour les gens qui sont dans la peine, dans la souffrance, parce qu'ils se croient perdus dans leur vie de prière. Il faut dire que l'oraison, à l'époque où il écrit, c'est quelque chose d'assez nouveau. Ça vient de la Devotio Moderna. Thérèse d'Avila n'a pas inventé l'oraison, elle l'a découverte à la lecture du 3e abécédaire de Francesco de Osuna, mais elle l'a découverte surtout à la lumière de l'Esprit Saint, je trouve, parce que quand on lit le 3e abécédaire de Osuna, que c'est rébarbatif, mon Dieu! On a un catalogue de sujets de méditation, les péchés capitaux, les fins dernières, les vertus, et vous ferez ça, pendant une semaine, vous méditerez là-dessus, puis vous méditerez là-dessus, puis bon. Thérèse d'Avila, c'est la liberté, au contraire. Il ne s'agit pas de beaucoup penser, mais beaucoup aimer, dit-elle. Donc, elle a quand même un peu réinventé l'oraison. Donc, c'est du nouveau. Et ceux qui veulent s'engager sur ce chemin de l'oraison peuvent avoir un peu d'inquiétude, parce que c'est nouveau, de fait. Or, il se passe une étape fondamentale dans ce chemin de l'oraison, que Jean de la Croix, cette étape, Jean de la Croix va l'appeler la nuit obscure, mais il ne s'agit pas d'entrer soi-même volontairement dans la nuit obscure, c'est quelque chose qui vous tombe dessus et qui va vous perturber dans votre vie de prière. Parce que au début, tout va bien, c'est la joie des commencements, et puis voilà que la joie disparaît. Donc, et ça c'est une expérience que je fais en accompagnement très régulièrement. Les gens qui viennent me voir, mon père, je ne prie plus. Ah bon, vous ne priez plus, vous n'avez plus autant de prière? Ah, si, j'ai mes temps de prière. Mais quand je prie, il ne se passe plus rien. Ah, commencez à m'intéresser là.
Et en fait, Jean de la Croix a connu ces personnes qui viennent le trouver, qui ont voulu faire oraison, et qui au bout d'un moment se sentent un peu coincés par leur oraison. Ils ont l'impression de ne plus avancer. Et donc ils sont tentés d'arrêter de faire oraison, parce qu'ils se disent c'est une impasse. J'arrive plus à rien, donc j'arrête. Je vais me contenter d'avoir ma pratique religieuse habituelle, mes dévotions, mais j'arrête l'oraison parce que ça passe plus. Et donc Jean de la Croix écrit pour aider ces personnes-là. Pour leur dire, vous êtes inquiets parce que vous pensez ne plus arriver à prier, mais en fait, c'est parce que votre prière est en train de s'approfondir, que vous êtes en train de faire une expérience plus profonde de Dieu. C'est déroutant, et c'est pas étonnant que ce soit déroutant, parce que Dieu reste le tout autre, même si c'est fait tout proche, il reste le tout autre, donc il va vous emmener par des chemins différents de ce que vous pensiez. Et ça, c'est tout le but dans lequel il écrit ces traités. Pour servir de guide à des gens qui sont perdus. Il va utiliser l'image qu'il récupère du psaume 76. Dans ce psaume qui décrit la traversée de la mer Rouge, le psalmiste dit « Par la mer passait ton chemin, tes sentiers par les eaux profondes ». Et il réinterprète ce psaume dans un sens spirituel. Et la vie spirituelle nous fait passer comme à travers la mer. Or, le navire, au début, quand il quitte le port, il voit le port, les passagers peuvent voir le port derrière. Et puis au bout d'un certain temps, on ne voit plus la côte. On ne voit pas non plus le but que l'on atteint. On a l'impression de faire du surplace. Et on ne voit pas un sentier tout tracé, comme lorsqu'on marche sur la terre, on voit le sentier, donc on sait où on va. Mais là, on est perdu au milieu de l'immensité de l'océan, on ne voit plus d'où l'on vient, on ne voit pas où l'on va, on n'a pas l'impression d'avancer. On a l'impression de rester sur place. Et en fait, on est sur les sentiers de Dieu. Par la mer passait ton chemin, tes sentiers par les eaux profondes. Dieu, lui, nous fait avancer, mais il nous faut le suivre dans la foi, parce qu'on a perdu ses repères habituels. Et Jean de la Croix veut donc nous aider à avancer et nous servir de guide, alors que on ne sait plus où l'on en est. Et donc pour cela, il utilise cette image de la nuit spirituelle. Il distingue deux nuits qu'il appelle nuit du sens et nuit de l'esprit. Nuit du sens, donc de la perception sensible, et nuit de l'esprit, qui est plus intérieure et qui nous transforme plus radicalement pour nous rendre plus aptes à la rencontre avec Dieu. On a voulu établir une deuxième subdivision des nuits entre une nuit active et une nuit passive. Ce qui correspond à la subdivision jésuite entre ascétique et mystique. D'où, comme on le voit d'ailleurs dans les introductions du bon père Lucien, dans cette édition-là de la traduction de Jean de la Croix, une subdivision en 4 parties, puisque vous avez nuit du sens, nuit de l'esprit, puis nuit active, nuit passive. Donc ça va nous donner une nuit active du sens, une nuit active de l'esprit, une nuit passive du sens et une nuit passive de l'esprit. Tout va bien, on est d'accord. Bon.
pas de chance, ce schéma est complètement faux. Il ne correspond pas à ce qu'affirme Jean Delacroix. Donc si dans une vieille introduction aux œuvres de Jean Delacroix, vous tombez sur cette subdivision en 4 parties des écrits de Jean Delacroix, n'allez pas croire ce que l'on vous dit trop vite, ce n'est pas exact. Alors, la subdivision sens-esprit se trouve chez Jean Delacroix. Et il fait une distinction chronologique entre les deux. Il affirme clairement, on passe d'abord par la nuit du sens, et puis ensuite, on passe à la nuit de l'esprit. Par exemple, au tout début du 2e livre du traité de la nuit obscure, il nous dit ceci, puisque j'ai mis la citation dans mes notes, c'est pas la peine que je la reprenne dans le volume. L'âme que Dieu veut conduire plus avant n'est pas mise par sa majesté en cette nuit et purification de l'esprit, aussitôt qu'elle sort des sécheresses et des travaux de la première purification et nuit du sens. Eh bien, la distinction du sens ni de l'esprit. Au contraire, il se passe bien du temps et des années pendant lesquelles, étant sortie de l'état des commençants, elle s'exerce dans celui des avancés, dans lequel, comme celui qui est sorti d'une étroite prison, elle marche en les choses de Dieu bien plus au large, avec beaucoup plus de satisfaction et avec une plus abondante et plus intérieure délectation qu'elle ne faisait dans les commencements avant qu'elle entrât en la dite nuit du sens. Donc on voit bien, il y a une progression au cours du temps. Vous avez des commençants qui avancent dans les choses de Dieu avec délectation, mais ce n'est pas parfait du tout. Entrer dans la nuit du sens, alors là c'est un peu pénible. Ensuite on passe à l'état des avancés, et on y reste pendant pas mal de temps, et là ça se passe bien, on a franchi sa nuit du sens, donc voilà. Et alors après il y a la nuit de l'esprit qui est bien plus pénible. Et là on arrive à l'état des parfaits, c'est-à-dire au mariage spirituel. Voilà. Progression chronologique, nuit du sens, nuit de l'esprit. Quant à la nuit active et nuit passive, ceux qui tiennent à cette subdivision, voilà. S'appuie sur le début de la montée du mont Carmel. Chapitre 1er, donc livre 1er, il y a 3 livres dans la montée du mont Carmel. Livre 1er, chapitre 1er. Paragraphe 2. La première nuit ou purification est de la partie sensitive de l'âme. Ah, là, on est d'accord avec ce que j'ai dit à l'instant. Dont nous traitons au présent cantique, c'est-à-dire première strophe du poème, et dont nous traiterons en la première partie de ce livre. La seconde, donc la seconde nuit, la seconde purification, et de la partie spirituelle. Nous retrouvons notre subdivision ni du sens ni de l'esprit, dont il est parlé au second cantique qui suit, et dont nous traiterons aussi en la seconde et en la troisième partie quant à l'actif, car quant au passif, ce sera en la quatrième partie. Quatrième partie qui n'a jamais vu le jour. Alors, Père Lucien met en note, oui, la quatrième partie, c'est la nuit obscure. Oh, ça, c'est le Père Lucien qui le dit. Et c'est un traité distinct et séparé. Quant à l'actif, quant au passif. Donc, à partir de cette subdivision que fait Jean Delacroix, quant à l'actif, quant au passif, on a voulu déduire toute une nuit active et une nuit passive. Or, il faut lire le paragraphe suivant. Et cette première nuit appartient au commençant,
autant que Dieu les commence à mettre en l'état de contemplation, à laquelle aussi participe l'esprit, comme nous le dirons en son temps. Et la seconde nuit ou purification appartient aux avancées, autant que Dieu les veut déjà mettre dans l'état de l'union avec Dieu, laquelle est une purification plus obscure, ténébreuse et terrible, comme il sera dit après. Bon. Donc, la première nuit, c'est-à-dire la nuit du sens, appartient au commençant. Et qu'est-ce qu'un commençant? Eh bien, c'est lorsque Dieu les commence à mettre en l'état de contemplation. C'est-à-dire, c'est Dieu qui agit. Voilà. C'est Dieu qui agit d'abord. C'est pas moi qui activement vais me mettre dans la nuit. Il n'est pas question de cela. C'est Dieu qui agit, qui me met dans un état de contemplation. On pourrait dire dans un état déjà mystique. Début de vie mystique. C'est Dieu qui agit. Et deuxième nuit, de nouveau, c'est Dieu qui agit. La seconde nuit ou purification appartient aux avancées, autant que Dieu les veut déjà mettre dans l'état de l'union avec Dieu. C'est Dieu l'acteur principal. Donc, que signifie quant à l'actif, quant au passif? Eh bien, je dirais que ce sont deux regards posés sur la même réalité, qui est la transformation de l'âme sous l'action de Dieu. Alors, deux regards. Lorsqu'il est question de la partie passive, c'est je regarde ce que Dieu fait et que subit donc la personne. Et quant à l'actif, c'est comment moi je vais réagir. Deuxième regard, c'est le regard actif, comment moi je vais réagir sous l'action de Dieu. Donc il n'y a pas deux étapes distinctes, actif-passif, mais une seule réalité, la nuit, soit du sens d'abord, soit de l'esprit ensuite, et l'auteur entend regarder ce que fait Dieu, et puis ce que moi je fais en réaction à l'action de Dieu. Voilà. Et cela nous amène à aborder la question la plus essentielle, c'est-à-dire que c'est toujours Dieu qui agit. C'est lui qui a l'initiative de s'approcher de nous, exactement comme il le fait dans l'histoire du salut. Il a pris l'initiative de nous envoyer son propre Fils pour nous sauver. Eh bien, cela qui s'est accompli dans l'histoire du monde entier s'accomplit de nouveau dans les personnes individuelles, les âmes, comme dit Jean de la Croix, non pas par opposition au corps, hein, il n'est pas platonicien, opposition corps et âme, en lutte l'un contre l'autre, etc. Il emploie le mot âme un peu comme un subterfuge, justement pour dire que la personne a un rôle féminin de réception de l'action de Dieu, et le bien-aimé, qui est Dieu, est le pôle masculin. C'est lui qui agit, et moi, il me faut recevoir cette action de Dieu. Il aurait pu dire la personne, mais ce n'est pas tellement dans l'usage du vocabulaire spirituel de son époque, tout simplement. Aujourd'hui, nous dirions plutôt la personne, ce qui est un féminin aussi, ce qui est assez sympathique, parce que ça nous permet de comprendre que nous sommes, en tant que personne, nous sommes toujours les récipiendaires du don de Dieu, d'abord. Ce n'est jamais moi qui vais m'élever vers Dieu. Je suis l'objet de la condescendance de Dieu qui est venu jusqu'à moi et qui continue de venir à moi. Seulement recevoir l'action de Dieu, c'est pas rester dans son hamac spirituel à attendre qu'il me transforme en quelqu'un de meilleur. Recevoir l'action de Dieu, c'est quelque chose de difficile et contre lequel donc je vais mettre plein d'obstacles. Le péché est bien sûr un obstacle contre l'action de Dieu, mais aussi tous mes attachements,
toutes mes imperfections sont des obstacles à cette action de Dieu. Et seules les purifications de la nuit vont lever les obstacles. Donc Dieu agit d'abord, et gratuitement. Il n'attend pas que je sois devenu parfait pour venir à moi. Il vient à moi pécheur, sachant très bien que je suis pécheur. Et pourtant, il vient à la porte et il frappe. Ça, c'est important. Pour Jean de la Croix, on ne mérite pas que Dieu vienne jusqu'à nous. Non, il le fait d'emblée. Et c'est sa présence elle-même qui est vécue comme une nuit. Parce que nous sommes tellement amateurs de notre péché, tellement attachés à nos habitudes qui nous séparent de lui, que lorsque Dieu vient à nous, ça nous perturbe beaucoup. Ça nous perturbe. D'abord dans la nuit du sens, puis dans la nuit de l'esprit. Alors la nuit du sens, de quoi s'agit-il? Il s'en explique au traité de la nuit obscure. Premier livre. La nuit du sens, va purifier les imperfections que nous avons lorsque nous entrons dans notre vie spirituelle, où Dieu se présente à nous en tenant compte de notre faiblesse, et donc il se présente à nous, c'est très agréable pour notre sensibilité. Donc on a l'impression que notre prière pénètre les cieux, c'est la joie, nous allons louer le Seigneur tant que nous pourrons, et nous sentons cette présence. Nous la sentons même un peu trop, parce que Dieu étant au-delà de la sensibilité, il faudra bien à un moment ou à un autre qu'il se rapproche de nous, qu'il franchisse notre sensibilité pour que sa présence soit plus intérieure. Et c'est cette première nuit du sens, il franchit la sensibilité, et donc nous n'avons plus cette joie que nous éprouvions au contact de Dieu. Et c'est là qu'il y a besoin d'un accompagnement spirituel pour arriver à franchir cette étape, parce qu'on a l'impression d'être perdu vraiment, surtout. Et donc on arrive à cette étape des avancées, une fois franchi la nuit du sens, et l'on arrive ensuite, éventuellement, à la nuit de l'esprit. Comme il s'agit d'un don de Dieu, il ne le donne pas forcément. Ce n'est pas nécessaire pour parvenir à la sainteté. Mais si le besoin est réel pour l'Église, pour que l'on puisse devenir un apôtre dans l'Église, si la personne est assez forte pour pouvoir supporter le choc plutôt pénible de la nuit de l'esprit, le Seigneur nous envoie, nous fait entrer dans cette nuit de l'esprit, qui est sa présence même. Il se rapproche encore de nous, et la présence même de Dieu devient brûlure. Pourquoi? Parce que cette présence est comme une lumière qui va éclairer les profondeurs les plus cachées de notre cœur, les plus obscures de notre cœur. Et nous allons découvrir que vraiment nous sommes pécheurs. Et ça, c'est pas agréable. On dit que, Saint Curé d'Ars a raconté qu'au début, quand il est jeune prêtre, dans sa ferveur, il avait demandé au Seigneur de lui faire voir son propre péché. Il a dit, ne faites jamais ce genre de prière à Dieu, parce que